Bonjour aussi à vous, bien sûr, bienvenue à vous tous et à vous toutes pour un nouveau calendrier de l'Avent. La suite du calendrier de l'Avent, bien sûr, avec mes quelques jours de retard. Les quelques jours que j'ai ratés, hein, bien sûr, parce que j'ai pas que les vidéos à faire hein, aussi, hein, j'ai aussi la vie, ma vie privée. Tous mes hobbies télévisés avec les sports rugby, biathlon et les fléchettes. Et du coup, Et donc du coup, allez, je vous fais un petit cadeau, je vous fais un petit cadeau pour m'excuser. Et moi, je me punis moi-même. Enfin, je vous punis aussi un tout petit peu par conséquence, bien sûr, parce que j'élimine un artiste de ma liste. Voilà. À la place de cet artiste que j'ai prévu de vous dévoiler la surprise de Star à domicile, à la place, je vous fais un petit bonus, je vous fais la deuxième surprise de Patrick Fiori à une fan qui sait jouer de plusieurs instruments et qui va rencontrer Patrick Fiori chez elle, chez ses parents. Voilà. Donc, la préparation de la surprise a été faite évidemment dans les coulisses avec les gens de la prod, de Joël de la Rue, bien sûr. On parle évidemment de l'époque de Star à domicile, à l'époque dans les années 2000 avec Flavie Flamand qui était animatrice depuis la salle de l'Olympia, évidemment. On va continuer tout ça jusqu'à Noël, évidemment, le petit calendrier de l'avant de Noël. Et donc, pour l'artiste que j'ai supprimé, je vais quand même vous le dire, que c'était bien sûr Yannick Noah. Mais si vous voulez vraiment voir la surprise que Yannick Noah a fait à une de ses fans dans Star à domicile, vous allez sur la chaîne officielle YouTube de Star à domicile, c'est facilement trouvable. Et vous trouverez donc la surprise la surprise de Yannick Noah. Voilà. Donc là, on doit être à peu près, j'ai entreaperçu le nom du village, c'est Villeneuve-sur-Seine, c'est ça, à peu près. Donc bien sûr, Patrick Fiori il ne doit pas être reconnu dans la rue de cette ville, jusqu'à ce qu'il arrive bien sûr tout près de chez sa fan. Flora. Bien sûr, tous les assistants, réalisateurs de cette surprise évidemment, qui accompagnent Patrick Fiori, qui lui indique la direction à prendre. Ah, là, tu vas tout droit. Troisième maison, à gauche, tu rentres, là, ta petite entrée. T'inquiète. 32, je te jure. Attention, ça, on y va. Et là, c'était sa première surprise, évidemment. La deuxième surprise que vous avez vue, bien sûr, c'était la surprise dans les calanques de Marseille, dans un hélicoptère qui atterrit en plein milieu des calanques de Marseille pour chanter, bien sûr, que tu reviennes, évidemment. Je prends mal l'accent marseillais, mais je vous rassure, pour Lily, la Marseillaise de la Star Academy, bien sûr, et on va également revenir avec Ulysse, qui est complètement fou. On reviendra sur les Marseillais, évidemment. Les gens sont comme des faux soleils. J'en ai perdu le nord, l'endroit de ma naissance. Et puis chemin faisant, j'entends dans mon oreille Alors, vous avez donné le titre de la chanson de Patrick Fiori. des rêves impossibles comme un léger soupir, un frisson matinal. Alors, troisième tentative. Reste mon miroir pour les soirs qui font mal. Juste une raison encore, juste une raison encore de faire un Pas pas dehors, devant, de faire un pas dehors. Évidemment, le titre, c'est juste une raison encore. Allez. encore de me sentir vivant. Juste une raison encore, tu vas m'avoir. Juste une raison encore. Allez, pendant qu'il termine la chanson, évidemment, je vous rappelle que Patrick Fiori, bien sûr, à l'époque, il faisait partie de la troupe de Notre-Dame de Paris, qui a fêté ses 25 ans sur M6 au mois de décembre, je crois, au début du mois de décembre, évidemment, avec tous les chanteurs originaux, M. Daniel Lavoie, Garou, Hélène Ségara, évidemment. Et je vous rappelle également que pour Hélène Ségara, hop là, Hélène Ségara, on la retrouve évidemment mardi soir pour la finale de la France, un incroyable talent. La 20e saison, évidemment,
avec Julie Fitcat pour l'after vers 23h30. Et donc c'est toujours Karine Le Marchand qui anime cette finale avec évidemment Sugar Sammy, Marianne James et, et les comptoirs bien sûr, Hélène Segara. Et sans oublier évidemment bien sûr que ils vont quand même faire des primes pour fêter les 20 ans de la France à l'Incroyable Talent pour les 2 semaines des vacances de Noël. Ah ouais. Oula, pardon. Et pour parler de M6, bien sûr, je vous rappelle que M6 fera également le grand final, la finale de Pékin Express et la route de glace non. Enfin, dans un pays qui est très très froid. Voilà, dans un pays de l'Est très très froid. Donc Pékin Express, la finale de la route des glaces. Voilà, et je rappelle que juste après, bien sûr, il y aura dans quelques jours également le jeu avec Olivier Mine tous les lundis soirs avec la boîte de Pandore. 21h15, 21h10 sur M6. Et sur France 2, France Télévisions, il y aura le jeu de l'hiver. Le jeu de l'hiver, avant les Jeux Olympiques, il y aura le jeu du cercle. C'est ça, c'est le cercle ou l'anneau. Enfin, c'est un truc rond. Voilà. Il faut pas sortir du cercle ou de l'anneau. Ou sinon, tu es éliminé. Ça se passe évidemment à plusieurs mètres, à 2000 mètres d'altitude, animé par Laurent Luyat. Et voilà. C'est bientôt aussi, c'est dans quelques jours sur France 2. Voilà, plein de nouveaux trucs, évidemment. Je vous rappelle que dès la semaine prochaine, il y aura bien sûr également pour les fêtes, pour le début de l'année, il y aura aussi le retour de The Wall, non, de The Floor, pardon, The Floor, le sol, évidemment, avec Cyril Ferraud, pendant 4-5 samedis. Voilà, pour finir l'année et commencer la Noël avec ce jeu tous les samedis soirs en concurrence avec la Starac. Et il y aura bien sûr une deuxième série deuxième série de jeux avec la bataille navale vendredi soir avec bien sûr Arthur. Voilà, je vous fais le programme télé, non? Et le prime de la Starac, bien sûr, ça sera le prime. Là, ça sera le prime des duels. Waouh, le prime des duels. J'ai pas le temps de vous l'expliquer, bien sûr, mais non. Allez. Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Eh oui, cette chanson date d'il y a 25 ans. Belle. J'arrête. Voilà, donc on connaît bien sûr la liste des artistes qui vont faire la tournée en 2026. Ça, je l'ai fait précédemment dans mes vidéos de ce magnifique petit week-end. L'avant-dernier week-end, ici dans mon appartement avant la nouvelle année. Oui, je vais prendre des bonnes résolutions pour la nouvelle année, mais ça, on aura le temps d'y revenir dans les prochaines vidéos que je ferai, bien sûr, qui seront un peu plus longues que celle-ci. Parce que celle-ci va être très très courte, parce que bien sûr, on va s'arrêter à la fin de la surprise de Patrick pour qu'ensuite que je puisse enregistrer la suivante. Lucie, faire. Ah, mais je sais plus les autres qu'il faut faire. Oh, Lucie, faire laisse-moi. Ok, donc elle, c'est sûr, je prends le buzzer et je fais un petit. Ah, elle a pas un incroyable talent, hein. Elle fait même pas la Starac. Voilà. Merci. Oh, bravo, elle a bien joué. Bon, bravo. Quand même. Première question. Oui. Où tu as trouvé cette affiche? À la gare Saint-Lazare, il y avait beaucoup d'affiches comme ça qui étaient affichées. Et donc j'ai vu un grand monsieur avec des rouleaux sous le bras. Je me suis dit, peut-être lui. Alors j'ai couru après dans toute la gare. Et je lui ai demandé si je pouvais récupérer l'affiche. D'accord. Et puis il a accepté. Je les ai même pas moi. Ah bon? Ah bah serve-toi, vas-y. Ah non, non, tu rigoles, c'est à toi. Ah, attends, sur les plateaux télé, un tournage. Ça, c'est quand même hallucinant, tu vois. Tu as découpé la photo et tu l'as mis dans le petit Oui. papier. Enfin, j'ai découpé la photo parce que je l'avais en double. Sinon, j'aurais pas osé la découper. Ma tablette jaune en aquarelle, c'était Cargèse. Tu es à la Cargèse? Et non, j'aurais bien aimé. Franchement. Alors, je vais peut-être m'avancer, mais moi, je t'invite. Et là, bam, la petite invite
pardon, voilà, la petite invite de Patrick Fiori pour le rejoindre dans des concerts, qu'apparemment il en faisait également dans les stades de France, dans les stades de toute la France, mais évidemment, à l'époque il n'y avait pas encore le stade de Saint-Denis. Mais évidemment, je rappelle que Patrick Fiori, bien sûr, prépare un grand méga concert au parc, au stade Vélodrome de Marseille, évidemment, pour faire écouter les chants corses, évidemment, à Marseille. Si c'était très très sympa, tu remercieras beaucoup ta mère. Si c'était très très sympa, j'ai trouvé ça super. Au revoir à vous tous. Ciao. Au revoir. Ciao. À bientôt. Ouais, en fait, je donne quand même la petite info, bien sûr. Marine a commencé sa petite tournée dans toute la France, évidemment, avec son cœur maladroit. D'accord? Mais là, on va faire, donc, je vais donc vous rappeler une petite news pour terminer cette petite vidéo. Voilà, le petit bonus, le bonus du bonus, c'est évidemment la gagnante de l'Eurovision Junior. La France a gagné pour la 4e fois en 5 ans. C'est ça? 4e fois en 5 ans. La seule fois où on a perdu... Non, on a perdu 2 fois, on a perdu une fois. Ah si, on a gagné, mais on n'a pas voulu organiser le concours. On a proposé au deuxième du classement, voilà, au deuxième pays du classement de faire le concours en Espagne. Donc la seule fois où on a perdu, c'était l'année dernière, battu par un Géorgien. C'est pour ça que cette année, on était à Tbilissi, évidemment pour l'Eurovision, avec donc la gagnante. Elle s'appelle Lou Deleuze. Elle a 11 ans. Elle a chanté une chanson écrite par la chanteuse Lynn, L-I-N-H. Voilà. Et la chanson, ça s'appelle Ce monde, ce monde, ce monde, c'est le mien, c'est le tien. Alors elle aussi, c'est apparemment son message, c'est contre le harcèlement scolaire également. Alors attends, j'essaie de voir un truc intéressant ou pas. J'attends. Bon là, j'ai pas le droit de mettre la chanson, mais je peux uniquement vous mettre le moment tant attendu, la révélation de la gagnante, avec nos chers animateurs à Tbilissi, dans la magnifique salle de Tbilissi, en Géorgie. Non? Vous me dites en commentaire si je me trompe de pays pour la capitale Tbilissi. Voilà. Et donc là, on va passer allez, quelques petites minutes de suspense. Ukraine is in the lead. What? France and Georgia can still pass them. We are almost there. Alors là, on en est donc au... Donc il y a déjà... Il reste encore 2 pays à connaître leur nombre de points de ceux qui ont voté sur Internet, sur le site de l'Eurovision... non, comment c'est EJ... Attends, c'est... JE... Attends. Junior Eurovision Song Contest. Voilà. JESC. JESC.com ou .fr ou .... Voilà. Le site internet du
Junior Eurovision Song Contest, on peut voter pour notre pays. Voilà. Et on peut voter pour 2 ou 3 pays, je crois, au moment du vote. Voilà. Alors que pour les adultes, bien sûr, mais ça on aura le temps d'en parler pour la version au mois de mai. Au mois de mai, je sais pas, enfin, on y reviendra quand on aura le nom de celui ou celle qui représentera la France au mois de mai, avec toujours Stéphane Bern et Laurence Boccolini. Mais là, on est avec Stéphane Bern, bien sûr, qui commentait ça sur France 4. Évidemment, vous pouvez retrouver bien sûr tout ça en replay sur France.tv, évidemment. Et on va tout de suite, bien sûr, donc vous dire que, bien sûr, il reste encore donc l'Ukraine, c'est ça? L'Ukraine qui est en tête avec 177 points, la France avec 152 points, et voilà, donc j'ai coupé le son parce que l'anglais, en plus peut-être on n'a pas le droit de mettre le son. Donc là on a bien sûr ils font des plans sur les 3 candidates, la Géorgie, la France et l'Ukraine. Alors la Géorgie a reçu des internautes du monde entier qui pouvaient voter du monde entier, donc 55 points. Évidemment, donc on cumule avec les premières notes, les premiers points qui ont été attribués par les jurys de professionnels des 18 pays qui ont concouru pour le concours junior de l'Eurovision. J'explique un peu rapidement la règle. Donc là maintenant, il n'y a plus qu'à savoir si la France a reçu plus de 25-26 points pour qu'elle gagne. Et là, on a un magnifique plan sur Lou, évidemment. Alors, le truc le plus bizarre, c'est qu'apparemment, Alexandra Redamiel, la directrice de la délégation française, évidemment, également directrice des programmes jeux et divertissements de France Télévisions. Et donc là, allez vous Thank you. Thank you so much. I could not agree more. Bon, là, c'est les animateurs qui remercient évidemment. Memory of this night will live forever. Now, je vous rappelle bien sûr que les 2 langues officielles pour le concours de l'Eurovision, bien sûr, c'est français et anglais. Bien sûr, on va entendre quelques mots en français des animateurs, surtout de l'animateur de la BBC. you are the winner tonight. Anything less than that, and Ukraine takes the trophy home. France, from the... Oui, une petite précision pour l'Ukraine. Je rappelle que l'Ukraine est encore en guerre contre la Russie, donc bien sûr, si l'Ukraine avait gagné, peut-être peut-être qu'on aurait le fait. Enfin bref, avec des si. Mais on va tout de suite, bien sûr, vous montrer la victoire de Lou à l'Eurovision. C'était donc samedi soir, samedi dernier, sur France 4, aux alentours de 17h, de 17 à 19h. Évidemment, tout ça parce que bien sûr, sur France 2, il y avait un match de rugby, et sur France 3, il y avait les jeux de la fin d'après-midi du week-end. Viewers across the whole world, you received 96 points. That means you are the winner of the 23rd Junior Eurovision Song Contest. Lou Queen, well deserved. Magnifique. Come join us on stage. Oh, what a beautiful moment. So emotional, so beautiful. Beautiful performance, beautiful song, beautiful... Voilà, donc bien sûr, il y a tous les autres enfants, évidemment, de tous les pays Europe qui félicitent la gagnante. Il y a une assistante de la réalisation européenne qui vient chercher Lou. Voilà, il faut que tu ailles sur scène, que tu ailles chercher le trophée, et que tu ailles rechanter la chanson, évidemment, de ce monde, ce monde, ce monde, c'est le mien, c'est le tien. Voilà. Voilà, donc Lou Deleuze qui a gagné l'Eurovision avec un record au niveau des scores, évidemment, de 260 points, je crois.